Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Captain America, le soldat de l'hiver, ou en VO, Captain America, Winter Soldier, réalisé par Joe et Anthony Russo. T'as deviné de quoi j'allais parler? Je le fais après Thor, le monde des ténèbres, et c'est écrit dans le titre de la vidéo. De quoi parle ce film? Alors tout simplement... Après les événements de New York qu'il y a eu dans Avengers, voilà, comme je l'ai dit dans Avengers, l'événement de New York est la trame centrale du MCU. Après tous ces événements, le SHIELD a décidé de renforcer son armement en créant 3 nouveaux héliporteurs nouvelle génération, voilà. Celui que tu as vu dans Avengers, en gros, c'est une grosse merde par rapport à ces 3-là. Voilà, les choses sont dites. Un jour, il y a Captain America qui part en mission sur un cargo pour libérer des otages. Et de fil en aiguille, dans ce film, t'apprends tout simplement que le SHIELD a été tout simplement infiltré par l'Hydra depuis le début. Voilà, depuis l'existence de ce dernier. Il va s'en suivre plusieurs péripéties durant tout le film. Qui retrouvons-nous au casting? Alors Chris Evans dans le rôle de Captain America, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, Anthony Mackie dans le rôle de Falcon et première apparition dans le MCU, Sebastian Stan dans le rôle du soldat de l'hiver, Bucky Barnes pour les intimes, Robert Redford dans le rôle de Alexander Pierce. Bon, son rôle n'est pas important, mais voilà, je trouve que dans ce film, Robert Redford, il crève l'écran, voilà. C'est un méchant nul à chier dans l'univers de Marvel qui est récurrent, voilà. Mais il crève l'écran quand même dans ce film. Emily Vacamp dans le rôle de l'agent 13, mais on va dire que son rôle dans ce film n'est pas trop important, donc nous n'en parlerons pas, du moins pas dans ce film. Les scènes à retenir qu'il y a dans ce film. Déjà, la scène du cargo, alors dans cette scène tu comprends à quel point Steve Rogers s'est adapté à notre époque, voilà, parce que congélation, Seconde Guerre mondiale, voilà, tu me suis, t'as saisi, voilà, t'as compris le bail. Voilà, en gros, en voyant cette scène, tu vois à quel point il est dans le SHIELD, il est incorporé, il s'est adapté plus ou moins. Et cette scène, le trou le cul, voilà, t'as combat en menu, coup de feu, infiltration. C'est Splinter Cell, limite, ce film. Alors, scène que j'aime bien, la scène de la course-poursuite de Nick Fury, voilà, qui est plus ou moins coursé par de faux flics, que l'on cherche à traquer et à buter. Et cette scène, elle est intéressante parce qu'en gros, tu vois les qualités de Nick Fury, parce que voilà, on va pas se mentir, dans Iron Man 2, allez, il a le cul assis sur une chaise. Dans le premier Iron Man, bon, tu le vois dans une scène post-générique. Dans Avengers, le seul truc badass qu'il a essayé de faire, c'est buter un avion de chasse avec un bazooka. Là, dans cette scène, il est badass. Voilà, ça fait plaisir de voir Samuel L. Jackson dans une scène pareille. Jusqu'à ce qu'il se fasse intercepter par le soldat d'hiver. Oh putain, j'ai fait un spoil. Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais voilà, cette scène trouve le cul. La scène de l'ascenseur, ah, ça c'est pas mal, tu vois, la scène de l'ascenseur, c'est là où tout commence à partir en couille, tu vois, le gars il commence à... Le SHIELD commence à se retourner contre le Captain America, ils veulent l'intercepter parce que soi-disant il n'a pas donné des informations concernant la disparition de Nick Fury ou sa mort, voilà, j'ai spoilé. On va pas dire c'est un vieux film, si je spoil, c'est pas grave, voilà, et de ce fait, Captain America est traqué par le SHIELD, mais il sera aidé plus tard par Black Widow, aka Natasha Romanoff. Autre scène à retenir qui est une autre scène badass, le premier affrontement contre le soldat de l'hiver. T'as une scène de gunfight qui part bien, qui est nickel. Et Steve Rogers dans cette scène s'aperçoit que le soldat de l'hiver, c'est tout simplement Bucky Barnes, son ancien coéquipier de la Seconde Guerre mondiale. Qui ce dernier ne le reconnaît pas. Rien que pour le gunfight et cette révélation, déjà cette scène est badass. Et tout simplement... la scène finale. Alors la scène finale elle est bien parce que tout simplement il y a Captain America qui a repris son vieil uniforme qu'il avait avec le commando hurlant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tu découvres Falcon avec son espèce de costume d'oiseau, comme ils l'appelleront plus tard dans le film Captain America Civil Wars. T'as un combat contre... en fait elle se déroule sur plusieurs plans. T'as un combat entre le soldat de l'hiver et Captain America. T'as une mission d'infiltration de la part de Natasha Romanoff. Voilà, c'est... cette scène est badass. Alors concrètement... qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? La réalisation des frères Russo est impressionnante. On n'a pas le temps de s'ennuyer car il y a beaucoup d'action dans ce film. Voilà, faut le dire. Complot, retournement, le public ne sait plus où donner de la tête. Et j'aime bien quand un film torture le cerveau comme ça. Moi j'adore ça. Et ce film te fait oublier
que tu regardes un film de super-héros. Alors pourquoi c'est bien que ce film te fasse oublier que tu regardes un film de super-héros? Eh bien tout simplement que, voilà, ce qui est bien avec le MCU, c'est que tous les films sont plus ou moins variés, et quand tu vois ce film, t'as plus l'impression, sauf à la fin, de voir genre Minority Report, La mémoire dans la peau, Salt, voilà, qui est un excellent film. Voilà, t'as l'impression de voir des films à scénario comme ça, et voilà, et rien qu'avec un scénario comme ça, tu vois que les frères Rousseau ne blaguent pas. Et c'est pour ça que je pense que Avengers 3 sera nickel avec la réalisation de ces deux frères. Et la note que je vais attribuer à ce film, c'est quoi? 10 sur 10. Eh ben ouais, ma gueule. Ben ouais, ce Captain America est mieux que le premier. Et le premier, je lui ai mis un 10 déjà. Alors ouais, 10 sur 10 pour Captain America, le soldat de l'hiver, voilà. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Je t'ai tout détaillé, la réalisation, le scénario, tout ça. Dans ce film, il y a tout ce que l'on veut voir dans un film. La toile de Pulco, le cinéma, un divertissement avant tout. Ce film m'a diverti. Et quand je suis allé le voir en salle pour la première fois, tu vois, j'ai critiqué Thor et Iron Man 3 en disant ouais, ces films ils passent après Avengers, ils sont pas terribles. Tandis que Captain America, le soldat de l'hiver, a parfaitement réussi sa transition de passer de film d'équipe à film solo. Sur ça, on va dire qu'en film solo super-héros sur la phase 2, c'est Captain America Winter Soldier le meilleur. Sans hésitation, en film solo de super-héros. Nous allons passer au programme anti-arnaque. La question qu'il faut se poser, est-ce que Captain America Winter Soldier vaut le coup d'être acheté en 4K si le Blu-ray 4K existe? Eh ben non, parce que c'est du 2K comme d'habitude, voilà. Phase 2, ils n'ont pas encore masterisé en 4K. Mais nous allons y arriver. Bon, de manière, le Thor, là, le Ragnarok, le dernier, même lui, il est en 2K. Voilà, c'est un petit peu la race. Nous arrivons en fin de vidéo. Voilà. Que dire de plus, à part qu'il reste 3 chroniques avant d'aller voir Avengers Infinity Wars. Voilà, le film n'est pas encore sorti, mais voilà, il reste 3 chroniques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude, voilà. Mettez un pouce bleu. C'était PULKO. Sur ce, ciao!